La semaine a été très courte. Dès l'émission terminée à Dar es Salaam, tous les équipages ont vite rangé leurs affaires, direction le Kenya, en passant par le Kilimandjaro. Nous sommes lundi, la route tue tous les jours, spectacle refrain que celui des carcasses de camions renversés dans les fossés. À la sortie de Dar es Salaam, Christine et Guylaine s'arrêtent un instant devant ce semi-remorque dont le chargement a littéralement écrasé le conducteur. Il n'y a plus de cabine, juste des caisses à ramasser sous un soleil de plomb, la banalité quotidienne pour ceux qui n'avaient pas grand-chose et qui ont tout perdu. Et puis la route, la piste, parsemée de trous, d'obstacles en tout genre. Mardi, nos 7 voitures s'élancent vers Moshi, la petite ville située au pied du mont Kilimandjaro, tout au nord de la Tanzanie. Dans nos têtes, des vieux rêves de gosses qui se baladent, images un peu jaunies, sorties tout droit des livres de géographie. Avec en écho les leçons mal apprises mais si bien retenues. Mais oui, il y a de la neige sous les tropiques, en haut du Kilimandjaro. Quelle altitude? 5895 mètres, monsieur. Et qui l'avait découvert? Hésitation dans la classe, un missionnaire du nom de Johannes Rebmann. En quelle année? 1848, plus difficile que 1515. Nous avons perdu la bataille des chiffres, mais avec nos souvenirs, plus forts que les leçons, nous sommes arrivés au pied du massif. Alors, un peu caché dans le ciel chargé, le Kilimandjaro est sorti quelques secondes pour la photo souvenir. Terriblement décevant, mais aussi tellement beau, tellement majestueux. La caravane passe et tous les habitants du village viennent nous voir. D'où venez-vous? Commencez en Europe. Vous filmez quoi? Question aux habitants d'une autre planète. L'attroupement grandit autour de Gauthier Fleury. Initiation au millième de seconde à la photographie. Plusieurs rouleaux y sont passés. Séance de tam-tam organisée et improvisée par Alain Margot. Admirez le style, tout en finesse. Et puis, lorsqu'on s'arrête pour visionner nos images sur le récepteur, c'est aussi une grande source d'amusement. Nos scènes, nos mimiques, nos cadrages, tout est insolite pour eux et tellement peu sérieux. Que sont venus faire ces personnes avec leurs drôles de machines? En arrivant ici, nous pensions être étonnés par les sommets froids et enneigés. Nous l'avons été en fait par la chaleur très communicative de ces enfants du Kilimandjaro. Ceux dont ne parle aucun livre et qui pourtant font chaque jour l'histoire de ce plateau un peu secret. Mardi midi, nous repartons avec de nouvelles images en tête. Soudain, au milieu de la route, des dizaines de personnes bloquent le passage. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous sommes à la sortie d'Arusha, tout près du mont Kilimandjaro en Tanzanie. Il y a énormément de monde réuni ici et apparemment l'eau est en train de couper la route, ce qui va représenter un problème majeur pour nous. Une personne, d'après ce que je vois, une personne est bloquée sur un tracteur au milieu de l'eau. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Au milieu de l'eau, cet homme attend sans doute les premiers secours. D'une manière ou d'une autre, il va falloir passer. C'est notre règle, c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix. Pour le moment, nous attendons que le volume d'eau diminue. Un homme nous assure qu'il n'y en a que pour quelques minutes. Oui, c'est la saison de pluie. Parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas de pluie. Depuis il y a 3 ans. C'est-à-dire que c'est après 10 ans, on a des problèmes comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une rivière. Ça vient de cette frange de la colline et l'autre là. Ce sont des plantations. Vous n'avez pas eu beaucoup d'eau jusqu'ici? Oui, on n'avait pas eu de choses pareilles comme ça. Et vous croyez que la situation va pouvoir se débloquer rapidement? Oui, ça va se débloquer parce qu'il n'y a pas de source sûre de l'eau. C'est-à-dire que ça va prendre quelques minutes. Mais ici, le temps ressemble souvent à l'éternité. Le spectacle est insolite, il y a beaucoup plus de joie et d'étonnement que de colère et d'impatience. Si on ne passe pas aujourd'hui, on passera un autre jour. Alors, chaque tentative ressemble à un défi. Il y a le stade et les spectateurs. Regardez ce passage d'un véhicule tout-terrain, mais écoutez plutôt. Pour nous, la situation devient franchement préoccupante. Non pas parce qu'elle est insurmontable, mais parce que le temps nous fait défaut. Les candidats doivent avoir tourné leur sujet au Kenya avant samedi
et nous sommes encore en Tanzanie. Plusieurs rendez-vous tombent à l'eau, inquiétude des uns et des autres. Alors René Raganès, le conducteur du camion 6 roues, tente de passer. Le spectacle continue avec Jean-Pierre Coppens en éclaireur. Le terrain glisse de tous les côtés, les roues hésitent, patinent, s'enfoncent. Il ne faut surtout pas que le camion s'enlise. Ce serait l'immobilisation totale. Après quelques difficultés, le camion arrive enfin sur l'autre rive. Quant aux voitures, elles ne peuvent pas passer par là. Vers 18 h, après plus de 4 heures d'attente, un itinéraire secondaire devient possible. L'eau a nettement diminué, les voitures peuvent enfin traverser le lit de la rivière. Pour finir, ces images plus reposantes, nous sommes arrivés au Kenya, tout va bien, merci. Mais tous les équipages ont pris du retard et bien des sujets ont été perdus durant nos 5 heures d'attente. Du haut de ces montgolfières, des années de colonies britanniques vous contemplent. Le Kenya emporte de multiples traces. Et comme l'Afrique sans les animaux ne serait pas tout à fait l'Afrique, nous vous offrons quelques zèbres, des éléphants, des girafes et bien entendu quelques babouins revus et corrigés par l'équipage suisse.